Bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un petit locotracteur de chez REE. Il s'agit ici du Y2126. Alors, il existe déjà de nombreuses vidéos qui présentent ce locotracteur en mode DCC. Par conséquent, ici, nous allons surtout consacrer la vidéo à la patine et à l'ajout d'un mécanicien dans la cabine. Alors, pour réaliser la patine de l'engin, il est préférable de l'ouvrir, ce qui est un point très délicat. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, on doit commencer par ouvrir le capot avant. Voilà. Et donc, on voit que le capot avant est maintenu par 4 petites pattes, dont le plastique est assez rigide, ce qui les rend fragiles à toute manipulation. Donc j'ai d'ailleurs en fait cassé une des petites pattes que j'ai dû réparer. De même, la cabine est maintenue par 2 pattes identiques, mais elle est ensuite un peu plus facile à démonter. Donc voilà la cabine démontée. Voilà, on peut la mettre comme ça. On va voir les 2 petites pattes qui se trouvent là à l'arrière. Alors le problème principal, qui est, je dirais, le seul défaut majeur de ce kit, sont les fils de liaison qui alimentent la LED dans la cabine. Donc nous avons une LED qui vient dans la cabine. Voilà. Et donc elle est alimentée par les 2 petits fils qui sont là. Voilà. Et qui sont soudés sur le petit circuit imprimé qui se trouve ici. Alors à force de manipulation, ils ont fini évidemment par casser. Donc je pense qu'on doit pouvoir trouver des mini connecteurs qui s'inscrivent dans l'espace disponible. Enfin bref, je préconise moi de repérer les fils, puis de les dessouder pour faire les opérations de peinture. Donc on repère les fils. Donc là, moi j'en ai, effectivement, on voit qu'il y en a un qui est repéré en noir. Voilà. On le voit peut-être un peu mieux là. Voilà. Et puis j'ai repéré la borne correspondante en noir également. Alors pour patiner notre engin, nous nous sommes largement inspirés de photos qui proviennent du site letraindalain.free.fr. Donc on voit ici deux photos de ce site. Alors je vous mettrai dans la description l'adresse du site web. Alors il s'agit sur ces photos bien entendu de machines qui sont globalement abandonnées en plein air depuis longtemps. D'où une patine qui est très prononcée. Alors nous avons également choisi de faire une machine assez patinée. Alors on a réalisé cette patine ici essentiellement avec les huiles de chez AK. Donc on a commencé par patiner le capot avant. Donc les huiles qu'on a principalement utilisées sont les suivantes. Donc les teintes rouilles. Donc on a principalement utilisé les 2 teintes rouilles qui sont là. Une teinte un peu plus foncée. Et puis on a surtout commencé par faire un badigeon globalement avec le gris neutre. Voilà. Et c'est lui qui va donner essentiellement la profondeur à tous les panneaux. Mais qui va aussi définir en gros globalement la patine générale. Voilà. De la même façon ici, on voit c'est le gris neutre essentiellement qui fait l'essentiel de la patine. Voilà, et avec donc le reste essentiellement avec ces 3 couleurs là. On a également utilisé pour des traces un peu plus claires de saleté, voilà, celui-là qui correspond un peu
à une couleur terre claire. Alors qu'on va retrouver essentiellement sur le châssis. De même pour le châssis, on a utilisé principalement le striking green là, qui va être principalement vu sur le châssis. Voilà, ça c'est pour toute la patine extérieure. Et puis on a réalisé une patine à l'intérieur de la cabine. Alors c'est un peu plus difficile peut-être de voir les choses, mais la patine intérieure de la cabine a été essentiellement réalisée avec le filtre marron pour le blanc, brown for white, voilà, de chez Hamo. Et alors on a aussi également un petit peu complété dans la cabine alors je ne sais pas comment on va les voir, mais peut-être que là on les voit, les différents cadrans donc ont été peints en noir. Voilà. Et puis on a mis 2 décalcomanies sur les 2 plus gros cadrans qui proviennent en fait de planches que j'avais en stock de tableaux de bord d'avion. Voilà. On a finalisé le travail en ajoutant une couche de vernis polyuréthane mat de chez Prince Auguste. Donc c'est lui. Voilà. Et c'est la première fois que j'ai rencontré un petit problème car ce vernis a eu du mal à adhérer à certains endroits sur la cabine. Et je me demande quelle est la raison. Est-ce qu'il y avait déjà une couche de vernis qui le rend incompatible? Je ne sais pas. Enfin, si quelqu'un a la réponse, je suis prêt à l'écouter. À ce locotracteur, nous lui ajoutons maintenant un mécanicien. Alors nous avons retenu pour cela la figurine 1426 de chez Modelu. Alors ces figurines en impression 3D sont d'un grand réalisme avec un visage expressif. Il nous a fallu cependant l'adapter pour notre locotracteur en lui dressant le bras droit, ici, pour le mettre au niveau des manettes qui se trouvent au niveau de la hanche. Alors on reforme ensuite l'épaule avec le poutis gris, voilà, de chez AK. On a ensuite appliqué une sous-couche de base noire avec la bombe Express Nest. Voilà, de chez Prince Auguste. Alors c'est une peinture qui se tend très bien. Voilà. Alors au préalable, pour pouvoir manipuler la figurine, voilà, on a percé un trou dans un des talons. Donc un des talons ici. Et on a collé un morceau de tige de même diamètre en maille short. Donc c'est ce qui nous a permis, voilà, maintenant de pouvoir manipuler la figurine. Alors la peinture de la figurine a été réalisée entièrement à l'acrylique. Alors on notera que l'apparence de notre figurine est un peu différente de celle proposée par Modelu. Alors c'est normal puisque afin d'avoir une cohérence entre nos figurines que nous avons déjà réalisées, donc on voit qu'on a opté ici pour un pantalon noir et non pas marron et une veste bleue assez claire, plus claire que celle proposée par Modelu. Alors pour donner de la profondeur à la figurine, on est parti d'une couleur de base que l'on a décliné ensuite pour faire l'ensemble des jeux de lumière. Donc la couleur de base, voilà, qu'on a utilisée, c'est le gris oscuro.
Donc pour faire le, le pantalon, donc on est parti de cette couleur. Donc pour faire les ombres, on a rajouté du noir jusqu'au noir pur. Et pour faire les éclaircies, on a rajouté du gris neutre qu'on a mélangé à notre gris de départ jusqu'à utiliser le gris neutre tout seul. Voilà. Ensuite, pour faire le béret, donc de nouveau le béret, pour lui donner une teinte un peu de feutrine, on est reparti de notre gris et on l'a mélangé un peu avec le marron cuir ici pour faire un aspect un petit peu feutrine. Voilà. Alors pour ce qui est du gilet, donc pour varier un petit peu la couleur, pour qu'elle soit un gris un peu différent du reste, donc le gilet qu'on voit ici, là, au-dessus de la chemise. Donc ce gilet, pour faire un gris un peu différent, on l'a mélangé avec un petit peu de bleu de Prusse. Voilà. Celui-là. Et les ombres, pareil, on a réalisé les ombres en prenant ce mélange-là et pour lequel on a rajouté un peu de noir. Voilà. Donc, pour ce qui est de la veste, donc on est reparti de ce mélange du gilet, donc avec notre bleu de Prusse, et on a petit à petit en fait monté la couleur pour arriver à notre couleur bleu plus clair. Donc pour ça, on a ensuite rajouté notre bleu, celui-là, là, ce qu'ils appellent le French Blue. Voilà. Donc on a monté petit à petit la couleur avec ça. Et pour arriver à faire maintenant les éclaircissements, donc on a encore rajouté ce bleu pastel. Alors, on va le mettre là. Hop. Le bleu pastel, là, c'est ce qui va nous permettre de finir les éclaircies de la veste. Et pour ensuite lier l'ensemble de toutes ces couleurs successives, on a utilisé voilà, le wash gris-bleu de chez Vallejo. Alors, le seul élément qui ne contient pas le gris de base, c'est la réalisation de la veste, de la chemise. Donc la chemise qui apparaît tout petit peu, bon, on la voit pas beaucoup. Donc pour la chemise, on est parti de la couleur de base qui est celle-là, le deck tan. Et puis on a réalisé les éclaircies avec le blanc ivoire et on a finalisé avec une toute petite pointe de blanc pur à certains endroits. Voilà. Et donc pour ce qui est maintenant de la figure, donc des couleurs chères, donc on est parti avec le kit de chez Vallejo qui est celui-là. Donc on part de la couleur brown sand ici, donc qui va être la couleur de base. Et puis on va utiliser pour faire les éclaircies le basic skin tone qui est ici et le black red pour faire les ombres. Bon, voilà maintenant, si on regarde la figurine sous tous les angles, voilà ce que ça donne. Alors, la seule chose qu'on n'a pas vraiment travaillé, ce sont les chaussures, puisque en fait on les verra très peu dans la cabine.
Alors dans le dernier post de la chaîne, vous trouverez également une photo avec l'emploi de la même technique de peinture sur une autre figurine de chez Modelu qui est assez proche de celle-là et qui a été également modifiée pour les besoins de la scène. Alors maintenant, nous avons collé le mécanicien dans la cabine, puis nous avons tout remonté. Donc il ne reste plus qu'à régler quelques CV du décodeur Zimo MX648. En effet, Eric Limousin a proposé sur le site Espace Rail quelques ajustements pour son locotracteur Y2100. Donc sous la forme d'une notice assez complète. Voilà. Je vous mets la première page ici. Alors je vous mettrai évidemment dans la description l'adresse correspondante du site web pour aller récupérer cette notice. Alors il a fait également une démonstration complète de ces réglages dans une vidéo. Et donc je ne vais pas refaire ici ce qu'il a déjà fait dans cette vidéo. Alors la noticerie présente une liste, alors pas totalement exhaustive, des diverses fonctions du décodeur. Donc, on voit ça ici. Donc la liste est ici. Et donc on voit qu'il y a des fonctions de 0 à 18. Alors nous allons, pour finir, faire une petite démonstration pour voir ce que cela donne avec notre mécanicien en cabine. Alors pour la petite démonstration, donc simplement on a mis une rail ici qui est raccordée ici au bus JK de la centrale Lens. Donc le bus JK là qui est en rouge et bleu. Donc avec la commande LH100 maintenant. Donc on a rentré l'adresse de la locomotive, donc on lui a affecté son numéro 2126, voilà. Et puis donc les quelques premières fonctions qu'on peut trouver sur la notice, donc on voit il y a 0 l'allumage des phares, donc si je fais 0, on voit bien que il y a l'allumage des phares. Donc 1, c'est le son moteur, donc on va faire 1 et nous allons voir le son moteur. En 2, nous avons un petit sifflet. Voilà. Et puis, en 4, on voit l'éclairage cabine. Donc voilà, l'éclairage cabine. Donc on devrait un petit peu mieux voir le mécanicien. Voilà. Et puis, il y a différentes fonctions. Donc on voit avec des annonces. 11 à 18. Donc si on va sur le slot 2 ici, et qu'on met la fonction F11, voilà, 12, voilà. Donc si maintenant on petite démonstration, voilà. Voilà. Donc si maintenant on éteint les phares, on éteint voilà, le moteur, et donc là on devrait pouvoir voir peut-être un peu mieux le mécanicien dans sa cabine. Voilà, alors s'il y en a qui sont intéressés pour aller regarder plus en détail les fonctions du décodeur Zimo, on trouve une notice complète sur le site de CDF. Alors ce qui est malheureux, c'est que bah voilà, ce site faisait de superbes décodeurs de signaux en particulier, et j'espère que quelqu'un aura la bonté de vouloir reprendre cette activité qui vient de cesser. Voilà, ben, nous en avons fini pour cette démonstration.